À partir de maintenant, j'ai seulement 30 minutes pour créer la meilleure influenceuse IA possible. On va partir de la création du visage, de la création du corps, au lancement des réseaux pour faire nos premiers euros à la fin de cette vidéo. Donc écoutez, on va perdre le moins de temps possible, on commence directement. Pour commencer, je vais me rendre directement sur Picasso pour créer le visage de mon influenceuse IA. C'est la chose la plus importante et c'est ce qui va être sur toutes les vidéos et les photos qu'on va créer ou même qu'on va vendre. Donc pour ça, du coup, je me rends sur Picasso dans le générateur d'images et je vais créer justement le visage de mon influenceuse IA. Donc visage d'une fille blonde de 20 ans par exemple et je vais directement générer l'image. Tac, on va cliquer juste ici. Pendant justement que le visage se crée, on va commencer par chercher la modèle pilote qu'on va justement utiliser. Donc on va se rendre du coup sur OnlyFinder et taper Brunettine, Brunette par exemple. On va du coup scroller et trouver une influenceuse qu'on va justement prendre comme pilote. En gros, on va prendre cette influenceuse pour créer notre contenu et on va ensuite justement s'en inspirer pour pouvoir faire du contenu 100% à base d'IA. Donc du coup, on va scroller, on va ouvrir plusieurs pages et on va directement commencer. Tac, j'ouvre du coup plein de pages. Hop, hop. Hop. Ok, on va aller voir sur Picasso si justement le résultat est apparu ou pas. C'est en train de changer encore. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Instagram pour voir s'il y a du bon contenu. Donc par exemple, on voit qu'il y a des modèles qui sont plutôt pas mal. Elle fait du contenu qui est assez sympathique. Elle a que 2000 abonnés, donc elle est très peu connue. Un deuxième compte avec 600 abonnés, donc on voit vraiment qu'elle est très récente sur les réseaux. Donc ça veut dire que si on prend son contenu, littéralement, il n'y aura aucun spender ou aucun consommateur qui pourra justement cramer qu'à la base cette modèle-là. Donc du coup, je vais un petit peu checker le compte. Ok, je vois qu'elle a qu'un seul risque malheureusement. Donc elle a des bonnes photos, mais malheureusement pas assez de contenu organique. Donc on va justement checker les autres modèles. Juste ici, tac, ok, là on voit que c'est pas mal, elle est assez vieille, mais justement si on la fait swap, on pourra pas savoir qu'elle est vieille, donc ça peut être pourquoi pas intéressant pour créer à la limite même une MILF. Tac, je vais aller checker du coup le visage sur Picasso si ça a pu avancer, hop, tac, donc ça a pu générer justement un visage. Ok, donc du coup Picasso vient de générer le visage, donc on va justement l'upload et on va ensuite justement rechercher encore sur Instagram s'il y a des bonnes modèles à prendre. Tac, ok, impeccable. Bon ben on va prendre justement celle-ci pour commencer, on va donc upload le contenu et directement créer le compte Instagram. Attendez, stop. Vous pensez vraiment que pour avoir des résultats, on va se précipiter, prendre un visage au hasard ou bien mettre des paramètres complètement hasardeux sur Picasso? La seule chose que ça rapporte de faire ça, c'est soit de finir par abandonner, soit de se casser la gueule au bout de 2 semaines. Pour avoir de vrais résultats dans un business, il suffit pas de se lancer tête baissée et de prier pour que ça marche. Ce qu'on va réellement faire, c'est commencer par comprendre le why. Pourquoi tes clients iront acheter chez toi et pas chez une autre? Mais avant même de comprendre le why, avant même de comprendre la niche, il faut comprendre vraiment les choses fondamentales. Et pour ça, on va partir au tout début. Pourquoi est-ce que tu as vraiment décidé de faire de l'OFMIA? T'en as sûrement entendu parler, tu t'es dit que c'est soit le business le plus rapide, soit le plus simple, ou soit qui rapporte le plus. Et le problème, c'est qu'avant même de te lancer, la vision de ce business-là est complètement édulcorée. Tu t'es sûrement basé sur des on m'a dit ou sur des on dit. Mais c'est super important de comprendre pourquoi est-ce que tu vas te lancer et pas le faire de façon complètement hasardeuse. Avant de se lancer, il est primordial de voir 3 points. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a une demande qui est intéressante par rapport à l'offre? Et surtout, est-ce que c'est scalable? Parce qu'il faut comprendre que ce qui fait un bon marché, c'est uniquement l'offre et la demande. S'il y a une bonne offre et une légère demande, malheureusement, ça va être très compliqué parce que du coup, il y aura beaucoup de personnes qui vont justement proposer le service, mais très peu de demandes. A contrario, s'il y a beaucoup de demandes, mais très peu d'offres, et c'est là où justement ça devient très intéressant. Parce que par exemple, il y a beaucoup de business où il y a justement beaucoup de demandes. Par exemple, vendre de l'eau, vendre du papier toilette. Forcément, il y a une énorme demande, mais est-ce que l'offre justement, elle est adéquate à cette demande? Par exemple, si vous voulez vendre de l'eau, vous serez en concurrence avec des énormes boîtes qui vont littéralement vous écraser au niveau du tarif. Et aussi, justement, ce qui est super important, c'est pas uniquement qu'il y ait de la demande ou qu'il y ait de l'offre. Ce qui est super important, c'est que le business soit scalable. Il y a beaucoup de personnes qui lancent un business sans penser au futur. Ils se disent, bon, mais je commence dans ce business et on verra plus tard. Mais malheureusement, il n'y a pas un gros taux de scalabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous push comme des porcs, même si vous faites que travailler, malheureusement, il y aura ce qu'on appelle un TAM, un plafond de verre. Ça veut dire justement que vous aurez vendu à tout votre marché et que malheureusement, vous ne pourrez plus faire d'argent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs comme The Valère par exemple qui abandonnent leur business pour lancer un nouveau parce que malheureusement, ils ne peuvent pas scaler au-dessus de 1 million, 2 millions par mois. Alors oui, je sais, ça vous paraît énorme. Vous dites, mais Maxence, je vais pas faire 1 million ou 2 millions par mois. Mais bien évidemment. Mais si justement, le maximum c'est 1 million, ça va être beaucoup plus compliqué de faire 10 000 euros par mois dans un business où c'est maximum 1 million que de faire 10 000 euros par mois dans un business où vous pouvez faire des milliards parce qu'il y a tellement en fait une énorme demande, un besoin fondamental que forcément c'est beaucoup plus facile justement de trouver des clients. Et d'habitude, moi ce que je fais, c'est que je vous donne justement mon avis. Je vous dis que voilà, le marché du sexe il vaut des milliards, que justement c'est ultra scalable, mais au lieu de ça, on va directement demander à ChatGPT. Donc justement, vous voyez, j'ai créé une page de ChatGPT dans la vidéo, elle est complètement vierge. J'ai pas parlé avec lui, je vous dis oui, influence ta réponse, etc. Vous pourrez essayer. Je suis vraiment parti d'une page complètement vierge et j'ai justement demandé à ChatGPT. Et si on rajoute ici, je lui dis, je veux me lancer en OFMIA, tu en penses quoi de ce marché? Donc là justement, ce qu'il nous dit, c'est que les plus gros avantages, c'est qu'il y a une scalabilité énorme. Donc le premier point qu'il nous dit, c'est justement le point que je vous ai abordé en dernier. Ça veut dire que justement,
Contrairement aux vraies créatrices, on peut en gérer 5, 10, 20 gars en parallèle sans s'épuiser. Alors, je suis pas tellement d'accord avec lui. Moi, par rapport à la scalabilité, je dirais plus que vu qu'on est sur un marché qui est le marché du sexe, on est sur une demande qui est primaire, donc on sait qu'il y aura toujours des clients et des hommes, il y en a assez sur Terre, je pense, pour pouvoir justement leur vendre du contenu. On sait également que ça dépend pas d'un humain, donc pas de caprice, de retard, de photos floues à refaire. Tu as le contrôle total sur l'image, le ton et le contenu. Bon, ça c'est vrai, forcément on peut refaire les photos tant qu'on veut grâce à l'IA, il n'y a aucune limite. Il nous dit également que les barres à l'entrée sont encore hautes. Peu savent bien gérer le combo génération plus masse DM plus monétisation. Si tu sais créer une bonne IA et automatiser l'acquisition, tu peux faire des 5 chiffres par mois rapidement. Bon, barre à l'entrée, bien évidemment, si vous ne vous formez pas, c'est compliqué, mais c'est comme tout business, il y a toujours des barrières à l'entrée, plus ou moins élevées. Moi, je pense que pour le FMIA, la barrière à l'entrée, elle est quasiment inexistante et c'est justement ça le problème. C'est que les gens se disent quoi? Ils se disent ok, il n'y a aucune barrière à l'entrée, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de ads, etc. Je peux commencer demain. Et la barrière à l'entrée, elle est invisible. Ça veut dire que la vraie barrière, c'est les connaissances, c'est les stratégies et c'est la patience. Si justement tu penses que pour de l'argent, il suffit de créer une influenceuse IA comme j'aurais pu le faire dans cette vidéo en te montrant 30 minutes comment je fais de la merde, tu vas te gourer comme la plupart des gens qui se lancent dans l'OFMIA. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a des stratégies et des choses à mettre en place pour que tu aies vraiment des résultats. L'OFMIA, c'est uniquement du marketing. Et le marketing, c'est l'une des choses les plus compliquées à maîtriser à 100%. On a toujours à en apprendre et même moi qui ai une énorme agence, je continue de me former quotidiennement. Nous dit par exemple curiosité du public, les utilisateurs sont souvent plus engagés face à des IA trop belles pour être des vrais. Si ton storytelling est solide, tu peux convertir énormément. Ce qu'il nous dit par contre les limites, c'est que les plateformes deviennent de plus en plus strictes. Par exemple, Instagram, TikTok, FanVue, OF, Mime. Et ce qu'il dit, c'est pas faux du tout. Par exemple, Mime n'autorise pas les IA, ou alors il faut le marquer. OF n'autorise pas les IA qui sont du deepfake. Par contre, ils autorisent les IA. Donc là, je suis pas d'accord avec lui parce que vous pouvez vous renseigner. J'ai fait une vidéo justement précédemment dans laquelle j'en parlais. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'analyse justement les influenceuses IA les plus connues dans le monde. Et on peut voir qu'ils sont tous quasiment sur OnlyFans. Donc si on peut faire du contenu full IA sur OnlyFans, c'est pas interdit. Et justement, les barrières sont de moins en moins strictes. En fait, les plateformes savent très bien que l'IA est omniprésente et qu'elle le sera encore plus avec le temps. Donc vous pensez vraiment qu'ils vont se battre contre un outil qui va ne cesser d'augmenter et cesser de croître. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Instagram et TikTok, leur but, c'est pas que le contenu soit tout beau tout rose. Le but, c'est que le contenu vous fasse soit parler, soit vous sécrète des émotions et donc de la dopamine. Là, par exemple, il dit que le mass DM, il y a des risques de ban. L'avantage, c'est que justement, ce n'est pas le cas parce que vu qu'on a des 40 000 comptes qui balancent plein de messages en même temps, Instagram, justement, ne peuvent pas savoir qu'ils nous appartiennent les 40 000. Il dit également qu'une IA mal faite avec un regard vide ou des mains déformées fait fuir direct. C'est exactement ce qu'on allait faire durant cette vidéo. On allait partir à l'arrache, faire n'importe quoi avec une IA qui ressemble à rien et donc forcément ne faire aucun résultat. Et c'est exactement ce que nous dit ChatGPT. Il nous dit aussi que le storytelling est essentiel. Il faut que justement les clients ils aient une illusion que justement il y a une niche en fait. Le storytelling par exemple, je sais pas, c'est une meuf qui est dominante. Par exemple, c'est une modèle qui est e-girl. Par exemple, c'est une modèle justement qui est, je sais pas moi, arabe et qui va justement faire que narguer les Algériens. Imaginons. J'en sais rien. Bref, peu importe. Il faut que justement il y ait un storytelling, quelque chose qui fasse parler. Il faut que vous soyez différent des autres et pas comme tout le monde. Ensuite, du coup, je lui dis, tu penses que c'est quoi le mieux entre ça et le dropshipping? Bon, mais si on le demande, on peut voir justement qu'il nous dit que littéralement, le dropshipping est bien plus compliqué et que OFMIA est 10 fois mieux que le dropshipping en 2025. Si vous voulez justement lire, je vous laisse mettre sur pause. Voilà, comme ça, vous pourrez justement checker ce qu'il dit. Et donc, du coup, après, je lui dis, OK, OFMIA au trading. Là, pareil, justement, vous pourrez screen. Il me dit du coup que c'est 100 fois plus rentable. Il m'a dit, c'était où 100 fois plus rentable. Et donc justement, il me dit que si tu veux construire un vrai business long terme, rentable, prévisible et automatisable, l'OFMIA est le meilleur move de 2025. Et comme vous voyez juste ici, j'ai créé un ChatGPT complètement vierge. J'ai recréé un chat, je lui ai pas dit, oui, dis pour la vidéo que l'OFMIA c'est mieux. Vous pourrez essayer, je lui ai vraiment demandé la question comme ça, et il m'a dit justement son avis. Et donc justement, si je demande quels sont les inconvénients, il me dit risque de bannissement. Ça c'est vrai, il faut faire attention à avoir justement de bonnes stratégies pour pouvoir se faire un ban des comptes. Par exemple, moi j'ai des mecs qui ban mes comptes quand ils se font bannir. Ça aide forcément. Pas aussi automatique que tu crois. Bien évidemment, on peut pas lancer 50 000 IA par jour, il faut quand même justement travailler. Nécessite des compétences multidomaines. Effectivement, il faut être bon justement en création, en marketing, en chatting, en acquisition, en conversion client, etc. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. T'as pas d'image de marque, donc forcément, tu dépends justement de ta modèle et pas de toi. Donc forcément, t'as aucun branding. T'es dans un grey market, genre c'est légal, mais c'est encore une zone grise. On faut en profiter. Et il dit également qu'il y a peu d'accompagnement sérieux. Et il a totalement raison parce qu'avec ce que je vois sur le marché au FMI en France, c'est complètement le cas. La plupart des accompagnements sont littéralement pas des accompagnements, c'est uniquement des vidéos formations avec un live chaque semaine. Et c'est tout. Sur le marché francophone, je vous le dis, je suis la seule personne qui propose un accompagnement one-one sur WhatsApp. Il y a personne, j'ai bien dit personne qui crée des groupes WhatsApp avec ses élèves one-to-one et qui les accompagne. Malheureusement, le marché, c'est que des personnes qui faisaient de l'OFM et qui ont voulu gratter un billet sur la vente de formation sur l'OFMIA. Bon, maintenant, justement, tu sais que le marché il est en croissance. Comment est-ce que ça génère vraiment chaque année le marché du sexe en ligne? Je te mettrai les résultats juste ici et je te mettrai également des chiffres juste ici d'à quel point l'IA est en train de tout exploser et de surperformer depuis quelques années maintenant.
Bon, maintenant justement qu'on sait que le marché est en croissance, il faut éliminer toutes tes croyances limitantes. Alors c'est quoi des croyances limitantes? C'est des choses que tu te dis qui te limitent. Par exemple, oui mais le maximum c'est 10 000 euros par mois. Tu vas te jeter dessus pour justement trouver un sens rationnel au fait que tu as abandonné. Il faut que tu trouves aucun sens rationnel au fait d'abandonner. Si tu abandonnes, c'est uniquement de ta faute et uniquement de ta faute. Donc quand tu commences, dis-toi ok, qu'est-ce qui fait que je pourrais justement ne pas réussir? Pose-toi cette question-là et si tu vois qu'au final, ce n'est pas le cas, que tu n'as aucune barrière limitante, tu peux te lancer, mais sache que si tu abandonnes, tu pourras t'en prendre qu'à toi. Maintenant, voici les choses réelles que tu dois mettre en place pour avoir des résultats. Parce qu'avant de lancer un business, demande-toi si c'est irréprochable. Dis-toi, ok, est-ce que je peux vraiment lancer un business? Est-ce que je ne vais pas abandonner? Est-ce que je suis prêt à travailler 3, 4, 5, 10 heures par jour? Et si ce n'est pas le cas, tu ne réussiras pas. Donc, pour commencer, il faut que tu prépares tes journées à l'avance. Alors, c'est quoi préparer tes journées à l'avance? C'est exactement ce que je vais faire devant vos yeux. C'est-à-dire que tu prends un stylo, tu prends un cahier, tu prends une feuille et tu marques la date. Par exemple, demain on est le 15, imaginons, hop, 15, 2 petits points, et tu mets les choses les plus importantes. Donc demain, je vais commencer justement par créer mon influenceuse IA, donc mon visage. Mais pas juste je vais créer mon visage, parce que si tu t'écris je vais créer mon visage, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas créer ton visage, et vu que sur ta checklist, tu auras marqué que ça, tu vas te dire ok c'est bon, c'est fait. Tu mets visage, mais tu mets faire étude de marché, ensuite tu vas t'écrire par exemple, je sais pas, tester 10 visages, et tu vas créer justement plein de sous-catégories. Alors, à quoi concrètement ça sert? Ça sert que quand tu vois sur un tableau faire ci, faire ça, c'est décourageant. Mais si par contre tu vois créer le visage, ok, commence par un essayer 10, je raye la case un essayer 10. Ensuite, commence à aller face swap, je raye la case face swap. Ensuite, commence par exemple par trouver la niche, je raye trouver la niche. Et petit à petit comme ça, tu vas justement pouvoir évoluer. Si par contre tu te mets juste crée mon influenceuse IA, ben forcément oui, tu vas pas être encouragé parce que tu auras une énorme tâche avec une seule case. Il faut que tu aies plein de petites cases par plein de petites tâches. D'ailleurs, je vous ai créé un guide d'habitude complètement gratuit. Grâce à justement ce petit guide, vous aurez comme un petit bloc-notes dans lequel vous pourrez justement chaque jour écrire vos avancées. Il vous suffit de m'envoyer habitude sur mon Instagram, je vous les afficherai à l'écran juste ici et je vous enverrai justement ça. Maintenant que tu sais qu'il faut préparer ta journée à l'avance, comment la préparer? C'est en fait travailler par principe premier. Qu'est-ce qui vous apporte des résultats dans votre business? Par exemple, c'est comme si là je prends mon carnet, je me mets un petit tiré et je me dis bon ben demain justement, je vais faire Twitter, Reddit, ensuite je vais faire ma PP, ensuite je vais faire justement ma bio, ensuite je vais justement optimiser mon funnel de vente. Ben ça justement, c'est tout le contraire de la loi de Pareto. Ça veut dire qu'en gros, vous fonctionnez par principe inversé. En gros, au lieu de faire 20% d'efforts qui vous rapportent 80% de vos résultats, vous faites 80% d'efforts qui vous rapportent seulement 20% de vos résultats. Pour donner un petit peu un ordre d'idée, ce qui vous rapporte vraiment de résultats, c'est pas de changer la PP, de changer la bio, d'optimiser justement la PP au millimètre près, etc. C'est de poster du contenu. Qu'est-ce qui rapporte vraiment de l'argent à la fin? Est-ce que c'est justement les vues que vous faites ou est-ce que c'est l'optimisation que vous faites au quotidien? Ben, c'est uniquement les vues. Donc vraiment, comprenez que c'est super important. Avant de faire n'importe quelle chose, demandez-vous, ok, est-ce que c'est un principe premier? Est-ce que c'est vraiment cette chose-là qui va apporter le plus de résultats possible? Et souvent, quand on est débutant, on a tendance à faire cette grosse erreur. On se concentre sur des choses complètement futiles qui nous apportent littéralement aucun résultat. Ok, maintenant justement, tu sais qu'il faut que tu prépares tes journées. Qu'est-ce qu'il faut vraiment que tu fasses pour y arriver? Une chose qui est très importante, c'est de te mettre en place une routine. Ça peut paraître complètement con ce que je dis, mais sachez que ça va vraiment avoir un énorme impact sur vos résultats. Pour donner un ordre d'idée, il y a par exemple Jacques. Jacques, il va au lit à, je sais pas, 3h du matin, il se lève à, on va dire 13h. Et bien, qu'est-ce qui se passe, Jacques? Jacques, à partir de 21h, il arrête de travailler. Parce que oui, le soir, quand on est dans son lit, on ne travaille pas, on est là, on scrolle, on va sur YouTube, on regarde Netflix, on n'est pas dans une condition de travail. Et Jacques, justement, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se lève à 13h, et à 13h, il est fatigué, il est dans son lit comme ça, il fait chaud, et jusqu'à 15h, il est là, il s'étire, il regarde TikTok, etc. Ce qui fait que Jacques, en fait, sa journée, elle commence à 15h et elle se finit à 21h. Et on a par exemple Mathéo. Mathéo, lui, il se lève à 6h du matin et il va au lit, imaginons, à 23h. Il arrête de travailler à 21h. Son moment off de la journée, vraiment 100% off, il dure uniquement 2 heures. Et quand il commence à 6h du matin, ben, qu'est-ce qui se passe? Il est dans ce qu'on appelle un état de flow. Il n'y a aucun message sur son téléphone parce que de minuit à 6h, personne t'écrit. Quand il commence à vouloir scroller, il se dit mais pourquoi je me lève à 6h pour scroller? Et donc qu'est-ce qui se passe? Mathéo, il est motivé, il va sur son bureau, il allume son PC et jusqu'à 11h du matin, il reçoit aucun message. Donc de 6h à 11h du matin, il est concentré, personne ne le dérange, il peut vraiment atteindre ses objectifs. Moi à l'époque, j'étais un couche-tard. Je me couchais à 3h, 4h, 5h du matin et je me levais à 14h. Et je me suis rendu compte d'une chose et vous pourrez l'essayer, quand tu te lèves à 14h, tu as 30% de batterie. Et étonnamment, quand tu te lèves à 6h du matin, c'est tout le contraire. Tu te sens bien, tu es prêt à travailler, tu as bien dormi, tu as bien pris des forces et tu es prêt à tout démonter. Et donc qu'est-ce qui se passe quand tu te lèves à 6h du matin et que tu arrives à travailler à 14h? Ça fait 8 heures que tu travailles. Ça veut dire que tu peux justement te lever à 6h du matin et finir ta journée à 14h. Ce qu'il faut que tu fasses également, c'est que tu mettes en place de la visualisation. Si justement tu visualises ta journée qui va bien se passer, ta journée se passera bien. Également, ce qui est super important pour toi, et ça va te paraître bateau, forme-toi. Achète des livres, achète des formations, mais développe ta connaissance. Parce que
À partir du moment où tu es bon en vente, à partir du moment où tu es bon en marketing, quoi qu'il arrive, tu gagneras de l'argent. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, on peut tout m'enlever. Mes affaires, mes habits, mon argent, etc. Mais ce qu'on peut pas t'enlever, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et à partir du moment où tu as des bonnes connaissances, tu as un bon networking et justement, tu as un bon entourage, quoi qu'il arrive, tu réussiras. Et en parlant de formation, ce que je vais te demander, c'est pas de payer une formation à 3000 balles ou j'en sais rien, c'est uniquement d'aller dans ma bio. J'ai mis un lien de mon groupe School totalement gratuit, on est plus de 6000 à l'heure actuelle, et je t'apprends étape par étape comment créer une influenceuse IA. Tu pourras justement apprendre, te former, développer justement des connaissances et t'entourer de 6000 personnes qui sont comme toi prêtes à tout défoncer. Et si tu veux pas seulement te former, seulement regarder des vidéos et te lancer de ton côté, mais travailler avec moi et mes équipes. Dans ma bio, je t'ai mis directement une vidéo dans laquelle je présente le partnership. Le partnership, c'est quoi? C'est qu'on va travailler toi et moi au pourcentage. La vidéo, elle est complètement gratuite, elle est dans ma bio, tu peux directement aller la checker et je te partagerai exactement comment on va procéder. Maintenant que tu sais comment te lancer et comment vraiment avoir de bons résultats, j'ai rien à te dire, mis à part bonne chance. C'était Maxence, on se dit à très bientôt. Ciao.